Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 24 décembre et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga mis à jour. Pourquoi ? Parce que hier il y a eu un match qui intéresse un peu le Barça vu que c'était l'Atlético Madrid qui jouait et l'Atlético Madrid était à 3 points du Barça et l'Atlético qui s'est imposé 1-0 contre Séville du coup revient au même niveau que le Barça. Troisième où le Barça est toujours devant par rapport à l'Atlético, mais on peut voir que les deux équipes maintenant sont à 38 points, le Barça et l'Atlético Madrid. À noter que le Barça et l'Atlético ont 7 points de retard sur les deux premiers du championnat, l'équipe du Real Madrid et l'équipe de Girone. Donc voilà, c'est le classement final sur cette année 2023, parce que là il n'y a plus de match en Liga. Prochain match de Liga, que ce soit pour le Barça ou même un autre club, ça sera début d'année 2024. Concernant Vitor Roque, donc c'est imminent son arrivée, donc il arrivera à Barcelone mercredi. Dans quelques jours. Premier entraînement avec l'équipe vendredi. Donc voilà, vous avez déjà le programme concernant Vitor Roque. Donc il s'entraînera vendredi. Je dis pour la première fois. La présentation officielle aura lieu le 3 janvier prochain, un jour avant le match contre Las Palmas, qui est le prochain match du FC Barcelone. Ce sera le premier match de l'année 2024 où il pourrait faire ses débuts. Bon, je pense pas qu'il commencera directement titulaire. Ça m'étonnerait que Xavi le mette directement dans le 11 de départ. Mais il y a des chances certainement de le voir jouer la fin de match. Vitor Roque, donc voilà, vous avez tout bien sûr concernant Vitor Roque, les gars, c'est imminent son arrivée. Xavi et Laporta sont convaincus que le Barça remportera au moins 2 titres cette saison, en commençant par la Super Coupe d'Espagne où le Barça est le tenant du titre. Barça avait gagné l'édition 2023, c'était en tout début d'année, c'était janvier 2023, donc là ça va bientôt faire un an. Et voilà, pour Xavi et Laporta, il y a vraiment moyen de conserver ce titre, on l'espère. Puis un autre titre pourrait être remporté. Ça peut être la Coupe du Roi, ça peut être la Liga ou ça peut être la Ligue des Champions. Bon, ce serait énorme quand même de gagner la Champions League. Concernant un journaliste, donc lui il a dit si nous arrivons sans trophée à la fin de la saison, parce que là Xavi et Laporta pensent qu'ils peuvent remporter des trophées, mais ça se peut que ça soit saison blanche, ce qu'on n'espère pas. Donc pour ce journaliste Ravi Miguel, donc il a dit ça sera sûrement la fin de l'aventure de Xavi au Barça. C'est vrai que s'il n'y a pas de trophée saison blanche, je pense que pour Xavi ça sera fini, c'est sûr. Donc le président a assuré des conséquences dans ses discours, que s'il n'y avait pas de trophée, peut-être voire un, voire peut-être deux, c'est peut-être le minimum 2, et Xavi pour en faire les frais en fin de saison, ce qui serait totalement, on peut dire, logique. Concernant les prochains matchs, donc je vous ai dit tout à l'heure, Las Palmas le 4, ensuite il y aura Barbastro en Coupe du Roi, et après ce sera Osasuna en Super Coupe d'Espagne, cherchez le nom, ça sera un jeudi soir, le jeudi 11 janvier prochain. On va parler de ce joueur, les gars, que j'ai parlé il y a déjà quelques jours, et c'est une piste très sérieuse du côté du Barça. Il s'appelle Claudio Echeverri, et l'objectif du Barça est de payer la clause libératoire de 25 millions d'euros de ce jeune joueur qui évolue, c'est un jeune argentin qui évolue du côté de River Plate, du côté de l'Argentine. Et ce joueur, les gars, il y a quelques jours, il a fait une déclaration à un micro, quelqu'un qui l'a interviewé, il a dit « Je ne vais pas prolonger mon contrat », voilà, directement River Plate. « Je vais jouer cette année pour River Plate encore 6 mois et jusqu'à la fin de saison, en gros on va dire jusqu'au 30 juin. Et ensuite nous verrons ce qui se passera. » Et quand on sait que le Barça pourrait potentiellement l'acheter, après s'il peut être libre dans quelques mois, c'est peut-être un club ira le chercher après, donc c'est pour ça que peut-être le Barça veut acheter 25 millions d'euros pour l'avoir. Mais voilà, c'est un joueur qui intéresse fortement l'équipe du Barça, ce jeune argentin Echeverri. On va parler cette fois-ci de Araujo, et le Bayern Munich a été informé par le FC Barcelone qu'il n'y avait aucune chance de signer le défenseur uruguayen en janvier. Ils étaient prêts pourtant à payer une grosse somme de transfert, on parlait même d'un transfert à plus de 100 millions d'euros, et du coup le Barça a dit non, donc voilà, le Bayern attendra également, ils reviendront l'été prochain, mais là pour janvier le Barça ne va pas lâcher bien sûr Araujo en plein milieu de saison. Donc le Bayern reviendra tenter sa chance, on peut dire, l'été prochain pour Araujo. C'est la cible rêvée de Thomas Tuchel, tout simplement, le coach de cette équipe du Bayern. On le sait quand même depuis quelques semaines que Thomas Tuchel veut Araujo du côté du Bayern. Donc voilà, il pourrait proposer quand même 100 millions d'euros l'été prochain. Tiens, une question que je peux vous poser. Pour vous, 100 millions d'euros, est-ce que vous gardez ou vous vendez? C'est vrai que c'est un joueur très important, mais 100 millions d'euros, on parle. 100 millions d'euros. Donc il y a moyen peut-être d'acheter un joueur peut-être pas aussi fort qu'Araujo, mais peut-être avec des bonnes qualités, bien sûr. Peut-être moitié prix, 50 millions d'euros. Puis dans les caisses du club, 100 millions d'euros, ce serait bien sûr une très belle rentrée d'argent. Le Barça commençait des discussions avec l'Atlético Madrid pour Félix, on a parlé hier.
avec Félix, que Xavi n'était pas très convaincu de lui, c'était plutôt Laporta bien sûr qui était content de lui, et le Barça a commencé la discussion, donc l'idée est de renouveler son prêt d'1 an avec option d'achat obligatoire, un accord pour être conclu en janvier, voilà d'après le journal Sport qu'on a pris aujourd'hui. Et pour vous, qu'est-ce que vous feriez par rapport à Félix là actuellement? Donc vous feriez quoi? Donc un nouveau prêt, d'une nouvelle saison pour la saison prochaine, retour dans son club, c'est-à-dire que le Barça ne conserve pas tout simplement Félix, ou acheter à un bon prix. Après l'Atlético on veut 4 millions d'euros, je sais pas c'est quoi un bon prix. Donc parmi ces trois choix là, lequel pour vous est le mieux? Donc pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis, ce que j'ai mis aussi, un nouveau prêt. Je pense qu'un nouveau prêt, donc déjà tu n'achètes pas le joueur, tu débourses rien, mais tu payes son salaire, bon, ce qui est logique bien sûr. Donc voilà, 71% pour arrondir ont mis nouveau prêt, ce serait la meilleure option pour Félix. 16% pour l'acheter et 12 les gars pour dire non, on n'en veut plus de Félix qui retourne du côté de l'Atlético. Jérôme recherche un milieu de terrain cet hiver, mais le retour de Romeu est peu probable. Romeu, on sait, il déçoit quand même ces derniers matchs du côté du Barça. Et du coup Jérôme qui souhaitait le faire revenir, en gros ça va être un peu compliqué mais pas impossible. C'est peu probable mais pas non plus impossible, on verra. Krikoviak pourrait être une option pour le FC Barcelone au milieu de terrain, c'est qu'il y a pas mal de noms qui circulent actuellement pour remplacer Gavi, on s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Et Krikoviak en est une tout simplement. C'est un ancien joueur, je crois, qui évoluait à l'époque du côté du PSG, je sais même pas où il évolue maintenant actuellement. Fermin Lopez signe avec Under Armour, voilà c'est ce nouveau sponsor, on peut dire. Il y en a qui sont avec Nike, il y en a qui sont avec Adidas, donc lui il est avec Under Armour, une belle marque bien sûr. Et Fermin Lopez, pour continuer avec lui, fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Nous aspirons à tous les titres, voilà ce qu'il a pu dire. On va revenir sur 3-4 déclarations de sa part. Donc c'est Barcelone et chaque jour est un test. Mon ambition est de pouvoir rester dans l'équipe, c'est pourquoi je me suis toujours battu, pourquoi je continuerai à me battre pour le futur, essayer de gagner sa place tout simplement du côté du Barça. Le moment le plus difficile, défaite en Ligue des Champions contre Antwerp. Voilà, c'est son moment le plus difficile. Bon, il est encore tout jeune. Ça a été une défaite 3-2, mais bon, c'était pas non plus, il n'y avait pas trop non plus de conséquences vu que le Barça était déjà sûr d'être qualifié et a même fini premier malgré la défaite. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Gavi et moi nous entendons bien avec tout le monde, mais j'ai passé beaucoup de temps avec Gavi depuis que nous sommes enfants et c'est mon frère à la fin. Chaque fois qu'il a besoin de moi, je suis là. Voilà la belle complicité, la belle amitié entre les deux jeunes. En plus, je crois qu'il doit avoir le même âge, Fermin Lopez et le jeune Gavi. Fermin sur Xavi l'a dit, il est toujours très positif. Il nous fait engager dans l'autocritique avant tout, mais toujours positivement, regardant vers l'avant, corrigeant et en continuant notre chemin. Voilà ce qu'il pense tout simplement du coach Xavi. Donc voilà quelques déclarations de Fermin Lopez qu'on a pu voir aujourd'hui dans le journal Mundo Deportivo. On va parler de Félix est en Arabie Saoudite pour assister à un match de boxe. C'est vrai que l'entraînement reprend vendredi, donc là les joueurs ont quelques jours de repos, donc ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent rester en Espagne, aller où ils veulent. Donc lui il est parti en Arabie Saoudite parce qu'hier il y avait un gala de boxe, donc il est parti assister à ce gala de boxe, Félix. Et toujours avec Félix, il y a Oblak, son ancien coéquipier du côté de l'Atlético, il a été buteur lors de la victoire 1-0, on se souvient il y a quelques semaines là. Donc si Félix avait joué tous les matchs comme il l'a fait contre nous, on aurait beaucoup parlé de lui. C'est vrai qu'il avait été surmotivé lors du match contre l'Atlético, il avait été en plus l'unique buteur du match, j'ai dit une victoire 1-0, et Oblak il a dit s'il aurait joué tous les matchs comme il avait joué avec la même intensité avec l'Atlético, et on aurait beaucoup parlé de lui, puis peut-être il aurait été encore actuellement un joueur de l'Atlético. Le Barça veut renouveler le contrat de Marc Guiu, un joueur aussi pour le futur, cette jeune pépite on peut dire. Donc le contrat de Guiu expire en 2025, dans 1 an et demi, et le Barça et le joueur veulent prolonger. Le rêve du joueur est de réussir à Barcelone et ne veut pas écouter les autres offres. Donc voilà, si lui veut absolument rester, si le Barça souhaite le renouveler, donc normalement il n'y aura pas d'obstacle. Ça pourrait être officiel là très prochainement. Le conseil d'administration est très mécontent de la performance de Lewandowski. C'est vrai que c'est une grosse déception, c'est peut-être la grosse déception quand même dans ce début de saison. Lewandowski. Les membres du conseil d'administration se sont entretenus au nom du club avec un médiateur arabe pour tenter de le transférer dans un club arabe en juin. Donc on pense peut-être à un club d'Arabie Saoudite tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration au point que la possibilité de son départ cet été ne soit pas exclue. Donc voilà, s'il continue comme ça, être pas bon, en plus avec la vie rivée de Victor Roquet, donc attention à lui, s'il va perdre sa place de titulaire, et il pourrait être vendu parce que c'est quand même le plus gros salaire du club, Lewandowski, et doit être bien meilleur que ce qui monte là ces derniers mois. Pedri et Gavi sont les deux joueurs du Barça ayant la plus grosse valeur marchande sur le mercato, 90 millions d'euros
donc les deux cumulés 180 millions d'euros. Mais bon, bien sûr, le Barça ne souhaite vendre aucun des deux. André, tu as l'agenda, donc c'est-à-dire dans les petits papiers du Barça, mais il n'est pas la priorité en ce moment. Il y a d'autres joueurs. Voilà, ce joueur André que je connais pas, il joue du côté de Fluminense. Est un nom également qui pourrait potentiellement intéresser, on peut dire, le club. Et on finit les gars avec le Barça, le club ayant placé le plus de joueurs dans un podium pour le Golden Boy. Donc regardez tous les vainqueurs depuis 2003 jusqu'à 2023. Et en gros, on peut voir tous les vainqueurs. En gros, le Barça sur le podium, on dit. Donc là, le colonne de gauche c'est premier, milieu c'est deuxième et tout à droite c'est troisième. Et ben on peut voir que le Barça c'est où il y a eu plus de joueurs en gros qui ont été dans le podium. Donc bon, je ne vais pas citer tous les joueurs parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, concernant bien sûr l'équipe Blaugrana. On finit avec ça les gars, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon réveillon par rapport à ce soir, vu que demain c'est Noël, mais demain même c'est Noël, on se retrouve bien sûr demain lundi bien sûr pour un prochain numéro. Allez, je vous laisse les gars, à demain.